Bonjour la famille, bonjour mes amis. Merci encore de vous revoir. Je vous remercie parce que ces derniers temps, beaucoup se sont abonnés. Je suis vraiment satisfait et ça me va droit au cœur. Continuez de vous abonner, continuez de partager mes vidéos et ça me fera énormément de plaisir. Infidélité. On va aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. Dans les commentaires, vous allez partager ces sujets avec moi. Déjà, l'infidélité dans les mariages ou dans une relation amoureuse. Infidélité, c'est quand ton partenaire ou ta partenaire pose d'actes sexuels avec une autre personne. Alors, normalement, aujourd'hui, l'infidélité n'est pas punie par la loi. En France, ils veulent voter une loi pour banaliser l'infidélité. C'est-à-dire, un homme ou une femme mariée, c'est dans son droit de commettre cet acte. Divorcé ou pas, s'il veut partir avec une autre femme, il peut aller sans problème. Comme une femme, si peut aller avec un autre homme, elle peut aller, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, cet acte est banalisé. Mais à l'époque, l'infidélité était punie par la loi. Même aujourd'hui, il y a des pays, l'infidélité est punie. Il y a des pays, une femme infidèle est lapidée jusqu'à la mort. Si je ne me trompe pas, l'Iran, Afghanistan, Somalie. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité? Et qui dit la Bible à ce sujet? Ancien Testament, une femme infidèle était punie de mort. Un homme infidèle était puni de mort aussi. Mais dans le Nouveau Testament, Paul qui dit, normalement, quand ta femme commet l'adultère, l'infidélité, on va dire, tu ne peux plus vivre avec. Mais après, il dit encore, pour ceux qui veulent pardonner, ils peuvent rester avec celle-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense de l'infidélité? Est-ce qu'on doit pardonner l'infidélité ou on ne doit pas pardonner l'infidélité? Moi, je pense qu'on ne peut pas pardonner l'infidélité parce qu'il y en a, ils n'ont pas la même capacité d'affronter cette situation. Il y en a, quand le cœur est brisé, c'est brisé pour toujours. C'est pour ça qu'on voit, il y en a même commettre les pires, il y en a même commettre des meurtres, il y en a même tuer leur femme, tuer leur mari à cause de ça. Et ça dépend comment tu affrontes cette situation. Parce que la personne que tu aimes, la personne que tu confies, et quand tu es au courant que tu as été infidèle, et pas beaucoup, ils arrivent à supporter cela. Et moi, je pense aussi, on peut pardonner. Parce qu'il y en a, soit femme, soit homme, ils saisissent de cette opportunité pour changer, pour commencer une nouvelle vie. C'est bien, il y en a, femme comme homme, tu lui pardonnes, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il recommence la même chose. Et tout ça, raison pour laquelle beaucoup disent non. Moi, quand ma femme est trahie, c'est fini. Moi, quand mon homme est trahi, fini, basta, le sujet est clos. Alors moi, je pense qu'au sujet de l'infidélité, s'il y a des problèmes dans les couples, s'il y a des problèmes dans les relations, vaut mieux en parler. Quand ça ne marche pas, vous mieux se séparer dans l'amiable que recourir à cet acte-là. Parce que si tu recours à cet acte d'infidélité et tu continues à vivre avec cette personne, et c'est là où il y a des problèmes, et c'est là où ça devient pire et dangereux. Moi, je ne conseille pas les gens à se divorcer, mais je conseille aux couples qui ont des soucis, qui sont au point de se trahir, vaut mieux en parler, vaut mieux en discuter. Et si ça ne marche pas, vaut mieux se séparer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'infidélité? Est-ce qu'on peut pardonner les fidèles?
soit homme, soit femme? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut renouer ou il faut en finir? Qu'est-ce que vous en pensez aussi de l'infidélité, surtout dans les temps modernes aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires. Continuez de vous abonner, liker, partager. Alors, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine épisode. Merci beaucoup. Bye bye.